Bon, ça y est, on y est presque. Plus que quelques mois et c'est la sortie de l'école de journalisme. La fameuse, celle tant redoutée, celle qui nous plonge dans le grand bain. Mais là, pour le coup, le bain, il s'annonce pas livré avec des bulles, de la mousse et des parfums de fruits exotiques, non. Là, on part sur quelque chose de plus mouvementé, avec un problème majeur. Une sorte de faux raccord entre le journalisme et les gens. Un décalage dans le réel que nous, la relève du métier, devons affronter pour retrouver votre confiance. Des solutions donc. Des solutions pour se rapprocher, se réapprivoiser, renouer du lien. Vous, par exemple, que j'ai l'impression de suivre depuis tout à l'heure. Comment je pourrais faire pour que vous ayez à disposition des journaux, des vidéos ou des podcasts sur ce qui vous intéresse, vous concerne, mais aussi vous confronte. Quelque chose à mi-chemin entre le fil d'actualité personnalisé et le format rigide du JT du soir. Comment faire pour que ça vous concerne vous et lui aussi? Et pour lui qui n'a pas de temps. Et lui qui a commencé tôt le travail ce matin. On est au lendemain du flop général de la presse sur la prétendue arrestation de Dupont de Ligonnès qui a provoqué un torrent de mépris envers les médias. On est 1 an après les premiers coups donnés à des journalistes pendant les manifestations des Gilets jaunes. On entend en fond le ras-le-bol général qui monte et qui se transforme petit à petit en écho assaillant, saisissant, pétrifiant. On regarde ça en voyant d'un côté les rédactions se démener, s'épuiser, faire toujours plus pour sortir de cette crise, et de l'autre côté les cadavres de projets de médias échoués qui se présentaient comme la réponse à cet éloignement diagnostiqué entre journalistes et ceux qu'on a soudainement appelés les vrais gens. Va pour une dualité alors, une différence. Vous d'un côté et nous de l'autre. Bon, soit. Donc pour empêcher une rupture définitive, on doit trouver des solutions. Ok, c'est parti. Tiens ici par exemple, je verrais bien les distributeurs de journaux comme aux États-Unis. Pourquoi on n'a pas ça en France ? En 2003, plusieurs grands titres de presse avaient tenté l'expérience mais se sont ravisés à cause du coût d'installation et surtout des mœurs des Français qui préféraient lire les journaux gratuits et qui endommageaient les machines. À la limite, ça pourrait faire peut-être au début comme les vélos qui étaient gratuits à Bordeaux, tu vois. À un moment donné, on les retrouvait tous tordus ou pliés, je sais pas où. Et après, là, ça se fait, ça se d'avoir. Après, je pense aux gens qui distribuent les journaux, genre CNews, 20 minutes, tout ça, comme ça. Bon, pour moi, c'est de l'autre, ça s'enlève de ça, tu vois. Je sais pas, faut voir. C'est dans le temps, c'est au fur et à mesure que l'habitude apprend. Et si on reste sur une inspiration anglo-saxonne, dans le métro, il y a des écrans qui diffusent les news sans son, mais avec les sous-titres. À Bordeaux, pas de métro, mais beaucoup d'arrêts de bus et de tram. Le matin, je prends les journaux à Victoire, donc franchement, s'il y avait des trucs comme ça aux arrêts de bus, ça m'intéresserait vachement. Ouais, carrément, il suffit qu'on ait du temps, plutôt que de rester dans son coin, voir un écran avec les news du jour, ça peut être sympa si on n'a pas forcément le temps dans la journée ou quoi. Ok, on continue. On reste sur les médias directement accessibles dans les transports. Quand on n'attend pas le bus, on attend dans le bus. Musique dans les oreilles pour certains, livres dans les mains pour d'autres. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer des petits distributeurs à l'intérieur du bus ? Une pièce et le journal est à vous. Quand on pense aux journaux papier et autres magazines, on pense lieux emblématiques. Et on a l'habitude de les retrouver. Par exemple, les cafés, la salle d'attente du dentiste, mais aussi des coiffeurs. On a tous en tête cette table basse supportant des piles de journaux datant du début des années 2000 avec Johnny ou le couple princier de Monaco en couverture de Paris Match et ses cases de Sudoku déjà remplies. L'attente avant un service, l'ennui, tout devient prétexte à lecture dans ce genre de moment. Une vraie vitrine en fait. Je verrais bien installer là les derniers exemplaires d'une dizaine de journaux différents qui conviendraient aussi bien pour les petits que pour les grands, non ? Pareil, les commerces de proximité, on y revient avec les mouvements consommer local, fuyez les grandes surfaces, faites vivre les commerçants de votre quartier. Avant, on pouvait acheter le journal local en allant acheter son pain. Ça existe toujours, mais c'est pas systématique. La laverie, c'est pareil que pour la salle d'attente du coiffeur. Des présentoirs pourraient être installés là sur ce mur à l'entrée, qui une fois la carte d'abonnement de la laverie scannée, donnerait accès au titre de journal demandé. Ouais, pourquoi pas, ça serait pas trop compliqué à mettre en place. Ah, et les réseaux sociaux aussi, oui. Ils sont devenus indispensables aux médias. On pourrait imaginer une vitrine comme celle qu'on voit dans les films américains des années 60, celle avec toutes ces télés empilées les unes sur les autres et qui diffusent des informations devant lesquelles les passants s'arrêtent le temps de quelques minutes. Chaque écran diffusera un reportage sur une thématique différente pour aller chercher les intérêts de tous. Il serait sous-titré pour être compris depuis la rue et les liens inscrits sur la vitrine permettraient aux passants de suivre le reportage sur leur téléphone tout en continuant leur trajet. Et vous avec votre vélo ? Bientôt, avec les objets connectés, la matinale que vous étiez en train d'écouter basculera automatiquement depuis votre radio sur vos écouteurs, prêt à vous suivre sur votre trajet sans interruption.
On reste en direct, pas besoin d'attendre le podcast, on a l'info et l'envie en même temps. Sans même aller dans un futur plus ou moins proche, certains dispositifs du passé peuvent être réenvisagés. Par exemple le crieur. Dans nos imaginaires collectifs, on voit très bien ce petit bonhomme avec un béret debout sur les places qui annonce, qui tease on pourrait dire aujourd'hui, les grands titres de la presse du jour. Mediapart en a d'ailleurs fait son insigne. Une profession d'un autre temps mais qui humanisait le journal au moment de sa distribution et qui incarnait l'information. Le dernier crieur de Paris, Ali Akbar, s'est fait connaître en caricaturant les unes du Monde et du Figaro. Dans un entretien en août dernier, il explique que si le métier est bel et bien mort, car les rentes sont faibles, 60 centimes par exemplaire vendu et pas plus d'une 50aine par jour, c'est un métier qu'il exerce avec plaisir. Peut-être donc pas la solution d'avenir, mais une piste pour conserver l'idée d'un journalisme incarné qui croiserait votre route tous les matins. Bon, et puis ces toilettes publiques là, ça peut aussi être une idée. On pourrait trouver au coin d'une rue, comme ça, une revue de presse publique. Une sorte de tableau en liège cylindrique sur lequel un kiosquier viendrait épingler les articles phares du jour des différents titres de presse. On pourrait même le faire nous, étudiants en journalisme. Un aperçu direct et accessible à tous de l'information dans sa diversité. Et là, par exemple, derrière chacune de ces portes, il y a des gens, seuls, en couple, retraités, des colocs, des familles. On pourrait imaginer un journal qui réponde aux besoins de chaque membre du foyer, en proposant ces rubriques sur des feuilles détachables que chacun lirait quand bon lui semble. Chaque semaine, la famille cocherait les rubriques souhaitées sur une fiche envoyée à la rédaction et elle paierait son abonnement au nombre de rubriques choisies. On pourrait même imaginer des formules avec des forfaits. Et pour donner envie de s'ouvrir aux autres pages, la rédaction pourrait annoncer les reportages proposés dans les rubriques non sélectionnées dans des pages teasing. Ah, le marché, ça aussi, ça inspire. Montés tous les jours par ces marchands sur le pont tous les matins, qui connaissent les habitants du quartier, qui ont acquis leur confiance et voient passer tout et tout le monde tous les jours. Des fleurs, du fromage, des légumes et pourquoi pas des journaux. Comme on viendrait remplir son cabas de la semaine, on partira avec son journal favori. Il pourrait être là par exemple. Et il pourrait ressembler à ça. Un kiosquien en fait. Mais pas enfoui sous des gigantesques piles de magazines qui donnent ni envie de lire, ni envie de toucher. Ça serait comme un primeur un peu. Un primeur, il étale sa marchandise pour que le consommateur constate par lui-même, qu'il puisse se faire une idée de ce qu'on lui propose, et puis au marché on parle, on conseille, on échange. Donc peut-être moins de titres de presse pour éclaircir la vue du lecteur et une attitude active. Dans l'idée, c'est ça. Si les gens achètent de plus en plus l'essentiel, le journalisme doit faire partie de ces indispensables. Nourrir son corps et son esprit. Oh, sympa cette enseigne, ça fait un peu théâtre. Les devantures parisiennes des grandes salles où se produisent des artistes. D'ailleurs, ça me fait penser à l'humoriste Haroun. Il remplit les salles à Paris et fait des milliers de vues sur les réseaux à chaque nouvelle vidéo. Il a mis en place sur son site un système de dons via une cagnotte en ligne pour financer son spectacle. Son credo ? Renforcer la relation artiste-spectateur sans passer par les GAFA. Le public a accès à des contenus humoristiques qu'il peut encourager grâce à un chapeau numérique. Comme les journaux vendus à la criée, la bonne vieille technique du chapeau ne date pas d'hier et propose de revaloriser l'humain, cette fois en responsabilisant le spectateur. Il décide en fonction de son jugement et de ses capacités financières de soutenir un projet s'il le souhaite. On pourrait imaginer un site d'information où les lecteurs choisiraient de donner ou non leur argent pour faire vivre les journalistes. Un concept à travailler, on est d'accord, mais qui vaut sans doute le coup. Sinon, ici, on a un salon thé qui fait également office de galerie d'art et de lieu de travail. Des lieux comme ça, il en a fleuri partout depuis 2-3 ans. Il propose de flouter les limites entre espace de détente et espace working. Et comme la tendance va davantage vers le freelance que vers les CDI dans les grandes rédacs pour nous autres futurs journalistes, ce sont des lieux qui peuvent être utiles pour travailler, mais aussi encourager l'échange direct avec les gens et pourquoi pas dégoter un sujet. Un journaliste aujourd'hui, il va au travail comme un employé et sort de son antre pour aller sur le terrain. Mais le terrain, il est partout, la preuve. Si on doit quand même penser à un esprit de rédac, rien n'empêche de décloisonner les murs de temps en temps pour aller s'aérer l'esprit ailleurs en rencontrant d'autres personnes, comme nous. Être avec les gens, aller à leur rencontre, vivre avec eux, ça veut dire accepter d'aller voir en face ce qui s'y passe. Par exemple, ici sur les quais, chaque seconde il y a du passage. Des vélos, des passants, des voitures, des transports en commun, ça bouge tout le temps, c'est un nid à histoire. Un lieu idéal pour y installer une rédac avec une baie vitrée, pour voir et être vu et nous donner parfois l'occasion de nous regarder en face. J'imagine bien un studio radio ici par exemple.
On troque les portiques, les badges et les grands halls d'immeubles façon Wall Street pour retrouver des entrées à taille humaine avec, comme on en trouve encore dans les petites locales de presse régionale, un seuil d'accueil ouvert à tous où chaque citoyen désireux de venir s'entretenir avec un journaliste pourrait s'y présenter. Ça pourrait être là aussi, au milieu des trajets, des carrefours, des courses, des postes cafés, des commerces, des livraisons, des habitations, des installations, des ouvertures, des discussions. Et ça là-bas, ça pourrait être quoi ? Une petite camionnette conduite par un kiosquier ambulant. Ouais, ça pourrait se faire. Il y a bien une libraire qui part tous les matins sur les routes du fin fond de l'Ardèche pour proposer plus de 3000 livres aux habitants des villages alentours. Bon, je crois qu'il n'y a plus qu'à, comme on dit.